D'abord, c'est l'Ukraine qui est en guerre. La France ni l'Europe ne le sont pas. Nous aidons l'Ukraine. Est-ce que c'est une position de principe? Est-ce que c'est la réalité sur le terrain? Avec autant d'armes, Monsieur Cambon. Mais c'est quand même important de laisser une autre voie. Un jour, et même si pour l'instant cette pensée nous hérisse un petit peu, mais un jour il va falloir se mettre autour d'une table de négociation, il va falloir rediscuter. Donc il faut bien qu'il y ait une voie, et moi je reconnais au président de la République de la maintenir aussi mince fût-elle, mais je pense qu'il faut éviter les termes génocide, boucher, etc. Je crois que ça n'est Donc il ne faut pas suivre les États-Unis. Pas sur cette dérive qui consiste à qualifier de manière un petit peu légère, de mon point de vue. On sait très bien qu'il y a des crimes contre l'humanité, ça c'est clair, ça a été démontré. Le génocide, c'est un élément de droit, si vous voulez, qui entraîne par exemple l'obligation pour chaque pays qui en a connaissance d'intervenir. Alors on est un petit peu en paradoxe puisque justement on ne veut pas intervenir. Alors donc méfions-nous de ce genre de termes. En plus, bon, il faudra à un moment ou à un autre le plus tôt possible serait le mieux du reste, hein. Et pour l'instant, je veux dire indiscutablement, on n'y arrive pas. Les sanctions n'ont assez peu d'effet. D'accord, donc l'embargo sur le pétrole russe qui se prépare de manière pas vraiment coordonnée entre les Européens, vous dites que c'est une arme pas tellement efficace. Je dis que pour l'instant, de toutes ces armes et de tous ces embargos successifs et de toutes ces sanctions, je vois bien en France et en Europe les conséquences que ça a eu sur nombre de professions, les agriculteurs, etc. Ça, tout ça est bien connu. Pour l'instant, je ne vois pas que ça affaiblit la Russie. Alors on dit qu'elle va mettre un genou à terre, mais pour l'instant on n'en voit pas franchement les conséquences. Ceci posé, c'est ou l'arme économique ou l'arme militaire. On renonce à l'intervention militaire pour ne pas engager notre propre pays et l'ensemble du continent dans une guerre. Donc l'embargo, c'est la dernière arme des démocraties que nous sommes en réalité. Un peu, voilà, c'est ce qui nous reste. Oui, c'est assez mince, mais malheureusement pour l'instant on voit pas grand-chose. On voit pas d'autres opportunités. La troisième opportunité est indépendante de nous. Il faudrait qu'au sein même de l'équipe russe, M. Poutine soit déstabilisé. Or, pour l'instant, on n'en voit pas le début.